On a salué le ministre de l'Éducation nationale, là, professeur Augustin Antoine, qui est là ensemble avec nous, le directeur de l'enseignement fondamental, le directeur de la formation et du perfectionnement, tout l'autre cadre au niveau du ministère de l'Éducation nationale, directeur technique, coordonnateur de pôle, qui est là ensemble avec nous. On a salué également les formateurs qui sont là ensemble avec nous. Donc nous connaissons l'activité ça, c'était une promesse du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour être capable de faire rentrer au niveau de l'école fondamentale les 4 nouvelles matières. Donc il y a plusieurs activités qui fait déjà, il y a plusieurs étapes qui franchissent déjà, surtout avec l'élaboration des programmes. Il y avait la promesse faite par le ministre Antoine, il faudrait que vous formez les gens qui pourraient gagner pour enseigner matière ça au niveau de l'école fondamentale. Donc c'est la formation qui va être lancée aujourd'hui, c'est un début, mais une formation qui sera reprise à l'échelle des 10 directions départementales d'éducation nationale. Donc on va lancer cette activité ce matin. Nous allons avoir tout d'abord le directeur de l'enseignement fondamental comme entité technique lui-même qui a piloté question ça pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Donc nous faisons appel au professeur Kendi Nicolas. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'enseignement, de la formation et du perfectionnement, monsieur le directeur de la DAEP, coordonnatrice des réseaux des FACAP, cadre du ministère, directrice de la RTE, chers diplômés du CFF, nous sommes contents en pile jeudi. Nous sommes contents pour nous lancer toute série de formations que nous allons arriver, réaliser pour que nous lancer. Ça nous est capable de dire, c'est intégration nouvelle matière dans l'école fondamentale. Nous avons profité de remercier en particulier tout ancien cadre ministère qui te travaille d'arrache-pied pour que nous ayons déjà disponibles les programmes pour ces 4 matières. Ensuite, les guides méthodologiques pour les enseignants et également les fiches d'activité pour élèves. C'était un travail difficile, mais nous arrivons à coucher. L'année dernière, nous voulu réaliser examen officiel pour ces 4 matières, mais il était difficile. Mais année ça, en plus de documentation qui est disponible, mais nous gagnons également toute une série de formations que nous allons réaliser. D'abord, ces formations de formateurs que nous allons gagner pour nous recruter parmi tout le monde qui l'a aujourd'hui avec nous, 80. Ensuite, nous allons gagner pour nous former 400 conseillers pédagogiques à travers les réseaux des FACAP et les inspecteurs qui, eux-mêmes, pourront gagner pour former 10 000 enseignants. Nous reconnaissons que c'est toutes conditions pour qu'on remplisse, pour que ces matières-là, on a parlé de éducation à la technologie et aux activités productives, étape. On a parlé de éducation esthétique et artistique, EEA. On a parlé tout de éducation physique et sportive, EPS, et également éducation à la citoyenneté. Mais je nous aimais dire, plutôt nous avons marché en titubant sur la bonne voie que nous avons bien marché, nous avons couru sous mauvaise voie. Moi, félicite nous tous qui là. Je remercie le ministre, direction générale et toute direction qui collaborent pour nous commencer à lancer l'activité ça. Mais tout m'a remercié nous tous qui viennent porter coller, nous-mêmes qui viennent participer
pour que nous capables vraiment à le former, mettre les outils d'abord dans mes élèves, dans mes enseignants, mais également former les enseignants. Donc, puis l'autre travail qui a été pour faire, que nous-mêmes nous allons arriver à faire, mais déjà, c'est un bon départ. Encore une fois, merci et bonne participation. Merci au directeur Nicolas. On va enchaîner avec le directeur de la formation et du perfectionnement, le professeur Claudin Saint-Jean. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques du MEF, Mesdames, Messieurs les cadres des différentes structures du ministère, Mesdames, Messieurs les formateurs de formateurs, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers participants, Mesdames, Messieurs, sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, il nous a été demandé, en tant qu'organe responsable de formation des enseignants et du personnel d'encadrement du système éducatif, de mettre en place un plan de formation pour répondre aux exigences du ministère en matière de formation des enseignants, conformément à la décision ministérielle en date du 14 juin 2023, en lien au report des examens des quatre nouvelles matières. L'éducation à la technologie et aux activités productives, étape, l'éducation esthétique et artistique, EEA, l'éducation physique et sportive, EPS, et l'éducation à la citoyenneté, EC. En effet, cette session de 2 jours, qui vise à former un ensemble de formateurs, en est la première dans une série de sessions en cascade prévues dans le cadre de la planification de la rentrée scolaire 2024-2025. Autrement dit, une deuxième session est prévue les 19, 20 et 21 septembre 2024 à l'intention de 400 formateurs de proximité environ qui ne sont autres que des superviseurs pédagogiques des établissements qui eux-mêmes vont former les directeurs et enseignants des secteurs publics et non publics, soit 10 000 enseignants et 250 chefs d'établissement scolaires au cours de la dernière semaine du mois de septembre, c'est-à-dire du 23 au 27 septembre 2024. Compte tenu de l'importance accordée à l'intégration de ces nouvelles matières dans le cursus des élèves du fondamental, tenant compte également du caractère ludique de certaines matières dans les séquences pédagogiques comme l'EPS et le EA, la direction de la formation et du perfectionnement exhorte les formateurs, quelle que soit la session considérée, de faire preuve d'innovation, de créativité et d'humour en utilisant l'approche par compétences, comme le souligne le cadre d'orientation curriculaire COC, qui donne désormais les grandes orientations du ministère en matière de formation des enseignants. L'approche par compétences est une méthodologie d'enseignement qui fait peur à bon nombre d'enseignants. Pourtant, dans leur pratique pédagogique quotidienne, ils l'utilisent dans leur classe sans le savoir. Par exemple, un enseignant qui utilise les objets de rebut comme les capsules, les pailles, les emballages en carton et les bouteilles en plastique pour la fabrication d'un tableau en EEA, par exemple, en mettant l'élève au centre de son apprentissage, utilise non seulement l'approche par compétence, mais il met aussi en évidence l'interdisciplinarité en associant l'EEA et l'éducation à la citoyenneté. L'élève qui arrive à fabriquer lui-même le tableau avec l'accompagnement de l'enseignant n'oubliera jamais cette acquisition et la compétence est automatiquement installée. C'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que ces matières doivent être enseignées de manière pratique, y compris l'éducation à la citoyenneté en mettant l'accent sur des scénarios pédagogiques, des jeux de rôle
et des simulations. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne participation. Nous venions d'écouter le professeur Claudin Saint-Jean, directeur de la formation et du perfectionnement au niveau du ministère. Donc, nous ne sommes pas capables de parler de formation au niveau du ministère sans tenir compte de cette entité technique. Et à présent, nous allons avoir le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine, dans ses propos du jour. Mesdames et messieurs, cadres, dans tout niveau dans le ministère de l'Éducation nationale, formateurs, formatrices qui là, mesdames, messieurs de la presse, parlée, télévisée, écrite et en ligne, avant toute bagaille, nous avons remercié ce Charité Saint-Louis qui donne nous espace pour nous organiser la formation. Moi, il y a plusieurs qui sont dans l'Assemblée. Nous avons souhaité aussi une formation en tout, parce qu'il y a une affaire avec l'école là, et pour bénéficier des acquis de la formation. Alors, rapidement, je viens la matin pour me lancer officiellement une série de formations dans le niveau 3e cycle fondamental pour la mise en application des 4 nouvelles matières que nous allons parler de tout à l'heure. Ça m'a dit, formateur, là, l'école haïtienne entre dans un mouvement qui lui-même entré dans un grand mouvement société. La société traditionnelle haïtienne a changé. Nous avons les mutations, les mutations, la sautant côté, la parlons l'autre côté. Et dans le processus de transformation, processus de mutation, il prend plusieurs formes. C'est comme si on a dit au monde, moi-même ou même, nous avons 10 grains, 20 douettes, c'est mutation. Et puis finalement, on a une conforme, normale, tant qu'on devrait film la mutante là. Nous devons film ça. La société a même genre. Nous avons un modèle agraire qui demande une société traditionnelle, qui demande un type de formation. Par exemple, les MD jeunes garçons, 18, 19, 20 ans, nous avons regardé qui métier nous avons prendre. Mais il y a 4 métiers devant que la société traditionnelle là est valorisée. Tu es ingénieur, tu es agronome, qui a la faculté d'agronomie, qui est un monde qui fait génie, qui a la faculté des sciences, et tu es avocat, monde qui a fait droit. Moi, je suis au cap pas de génie, pas de faculté pour lui, au cap pas de médecine, dans le médecin, au cap de faculté de droit, je ne pas faire droit, monter Port-au-Prince, je vais apprendre le métier. Entre-temps, la société a 30-40 ans après, il a changé. Donc, on a un métier qui émerge, gestion, comptabilité, informatique, robotique, gestion douanière. Mais la société, l'école là, pas intégré transformation. Ça, c'est son premier bagage, une analyse sociologique très brève, très courte, qui permet de nous saisir. Or, semble faire comprendre, il y a un rapport, une relation, un lien entre l'école là et la société. Pas oublier, toujours appeler ça, ça faut me prendre la parole. Côté l'école sortie, l'école, c'est la société qui a créé l'école. Pour qui ça a créé l'école? Il a créé l'école pour répondre à besoins comme société. Qui besoin de société a gagné? La société a besoin d'idées, connaissances, savoir, savoir-faire. La société a besoin de monde qualifié, diplômé, ingénieur, agronome. La société a besoin de la science, technologie. Donc, on va regarder de l'autre côté, Japon, la Chine. La société a besoin d'innovation. Et vous allez créer l'école pour répondre à besoin. Parce que votre société n'est pas figée, pour la évoluer. Je dis là, il y a 20 ans, maman ou papa, ou pas de connaître téléphone cellulaire, il y a 20-25 ans. Mais où génération pour là, ou compte téléphone cellulaire.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est transformation société. Et les gens qui font cellulaire, ils ont l'école tout. Qui ont une matière première, ils prennent dans la nature, ils peuvent le transformer, bon, ça. Et dans 5 ans encore, le téléphone cellulaire va changer l'autre bagaille. Si nous rappelons le premier téléphone cellulaire, et de me peser, nous avons gagné, ou pas de ça, je dis, on sur WhatsApp. C'est transformation sociétaire. Mais attention, si les sociétés ont créé l'école a créé la société à tout. Comment créer la société à tout? Par qualité, moun li produit, par qualité, l'idée, innovation, le bail, par qualité, technologie, savoir-faire, savoir-dire, savoir-être, savoir-agir, ensemble de pôles de savoir. Savoir, connaissance tout pour l'école, savoir-être qui fait nous vivre le monde, qui donne nous humanité pour le monde, savoir dire comment par le langage, par la pensée nous exprimer sans nous apprendre, savoir agir, comment par connaissance là, nous agir dans l'environnement nous pour nous améliorer, nous faire belle caille, nous faire route, nous faire bagaille, savoir agir et pour savoir faire. L'homo faber, l'homme de la fabrique, comment, par connaissance et savoir technique, nous gagner, nous fabriquer la société. Parce que la société, chers amis, ce n'est pas bon Dieu cassé dans le ciel là qui crée la société. Ce n'est pas loi en bas de l'eau qui crée la société. C'est nous qui faisons. Et nous faisons bombe atomique, c'est nous qui faisons machine blindée, c'est nous qui faisons téléphone cellulaire. Quand on a un petit jeune dans l'arrière, depuis le téléphone, on parle de ce côté là, on va dire c'est ça, non, mais on ne comment pour réparer. Donc c'est nous qui faisons ça, c'est nous qui faisons société. Et bien pour faire société, pour changer Haïti, on a besoin de connaissances ça yo. Et l'école traditionnelle, quand on passe là-dedans, pas de bonne connaissance ça yo. Ce qui fait que, obligé de faire formation. Pour former moun yo, mais qui moun n'a pas former moun yo? Si nous ne pas former, on va le former. C'est ça qu'on appelle là. Nous voulons former les gens pour le former. Et je dis nous bagaille, fais attention. Mutation, je parle là, est inexorable. Nous ne pouvons pas faire encore, nous ne pouvons pas freiner. Par exemple, ça y a 30 ans, pas de autant de monde qui vivent la ville. Tu as 42% de monde qui vivent la ville, tu as 68% de monde qui vivent dans le monde rural. 38% de monde qui vivent la ville. Je dis là, il y a 64% de monde qui vivent la ville, restant dans le monde rural. Ça, on ne peut pas freiner. On ne peut pas freiner. Si freiner, sur où le compresseur va passer sur où. Ça, il faut bien comprendre. Il y a des jeunes qui viennent chita là, ou pas mettre bête dans mais ou pas casser votre main, bagaille, société qui change sur là, la partie quitter. Où est tout le dernier calendrier de Joe Biden? Tout cas, les débuts arrivés à travail. Mais ils rentrent dans le cadre sociétal, parce que vous ne pouvez pas faire mon venir, parce que quand vous venez, vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de monde pour qui travaille. Vous venez pas au travail. Donc, nous avons 4 matières, nous tendons, l'homme venu comme ministre, mon décision, bloquer évaluation ingénieure sur 4 matières, je partir de constat que l'école a été faveur, direction départementale et mon ministère, ou dit, nous n'avons pas formé pour matière, nous n'avons pas qu'à l'évaluer. Qui matière? Vous avez une étape là, éducation à la technologie et aux actions productives. C'est-à-dire qu'on est à base jeunes outils, connaissances pratiques utilitaires. Je ne veux pas dire que nous n'avons pas besoin de pile de monde qui a fait littérature, qui a fait philosophie, ça me dit là. Mais nous avons besoin de monde qui a produit matériellement la société. C'est important. Deuxième matière, nous connaissons, il faut parler de lui, c'est EEA, éducation esthétique et artistique. Moi-même, l'homme de c'est Philippe au Cap. Depuis le 6e, je fait dessin. J'ai un professeur de dessin qui a fait peinture avec nous, c'est ma fort. Donc, on a quitté au CER, la vieille élite du Cap, qui a fait dessin. Depuis petit. Et même, je dis nous, messieurs, dames, je fais 18 ans, je fais peinture, je fais l'argent, je vais vendre tableau à l'étranger. Je ne suis pas ministre encore parce que je suis pour la retraite, je vais tourner dans ce tableau. Je fais comme, je fonctionner. Donc, éducation artistique et esthétique,
c'est une filière importante qui a débouché son baccalauréat artistique. Un diplôme d'orientation professionnelle. OK? Une troisième matière, c'est éducation à la citoyenneté. Ça, c'est une matière fondamentale pour nous. Parce qu'il y a une crise du citoyen. Il y a une crise de la citoyenneté. Et un citoyen, c'est un monde qui a un rapport binaire qui définit les relations dans la société. Droit et devoir. Ou bien droit pour une machine, pour travail, pour un corps, pour boire bière, pour marier, pour un petit, pour un caille, pour un devoir. Tout. Mais quand pile nous ne connaissons pas nos devoirs. C'est droit et devoir qui fabriquent les citoyens. Et ça, il faut l'école prendre discours ça et transférer dans la pratique pour nous dire plus monde. Parce que, regardez bien, virer à droite à gauche, la société haïtienne a traversé par 3 grandes pathologies. Il y a plusieurs, oui. Parmi les principales pathologies et maladies, la société a gêné son corps. La société a son corps. Il y a le corps social. Et comme tel, tant que le corps humain, nous gérons maladie. Il y a des débat, il y a des grippe, il y a des fièvre, la société a des maladies dans la pratique nous que le générer. Parmi les maladies, ça, nous avons dit avant, la déshumanisation. Nous suspendons les gens carrément. Nous avons tué les gens, nous violons les filles, nous violons les femmes, les filles, nous violons les garçons, nous boulons les gens, nous mettons les gens sur les réseaux sociaux. Nous ne vivons pas les gens, nous déshumaniser. Nous déshumaniser et la société n'a pas qu'à faire un gel. Et puis ça comme s'il n'y a pas rien. Et c'est pendant longtemps nous faisons un gel. Parce que l'élite haïtienne est aveugle, elle ne voit rien. Elle est sourde, elle n'entend rien. Et elle est bébé parce qu'elle ne parle pas le langage du changement. Eh bien, elle est arrivée sur nous là. Elle arrive sur nous. Donc, ou pas qu'à faire mes jours, il faut tourner, il faut l'école là faire nous tourner monde. Il faut l'école là faire nous tourner des citoyens, des citoyennes qui défendent la patrie, qui ont droit. Il faut une bataille pour tout droit nous gagnons. Tant que droit pour dans l'école, droit pour tout le monde à l'école, pour tout le monde jouer manger. Il faut nous bataille jusqu'au bout pour bagailler ça. Mais vous avez devoir tout. Par exemple, est-ce que vous connaissez un citoyen qui doit arrêter un monde qui a été fatigué devant votre là? Vous arrêtez-le. Vous arrêtez-le. Un citoyen, il faut protéger tout le monde petit. Un citoyen grand monde, âgé, qui a traversé une rue, il faut camper ou traverser avec elle. Un citoyen tout, d'ailleurs, nous dit ça. Et que l'école n'a pas le veillé. Chaque petit monde de 3 ans jusqu'à l'université, camper saluer de rapport chaque matin. Il y a des gens, de rapport pour monter et descendre, machine ou camper pour saluer de rapport. De rapport faire nous, et histoire nous. Donc c'est éducation à la citoyenne. Ou gagnons tout, EPS, éducation physique et sportive. Ou tu as regardé, qui dans gendarme Sarélé, William Vell, dame américaine, qui, ouais, il faut faire sport dans l'école, il faut faire gymnastique, il faut jeune une opportunité pour mettre talent physique. Il faut qu'on nous mettons qu'on nous. Alors, je parle de différentes maladies, nous développer ça pour l'éducation physique. Mais nous avons une deuxième maladie. Pays a désinstitutionnalisé. Nous n'avons pas d'institution, pas de présidence. Nous venons à une formule, une présidence, c'est tête, parce que nous touillons ça qui est là. Nous touillons. Pas de président. Et ça, c'est important. Pas de parlement, pas de sénateur, pas de député. Nous avons fait l'État. Nous désinstitutionnalisons. Nous voulons l'université. Nous voulons l'école normale. Nous voulons, nous marché bouler. Nous touillons toute institution, nous avons crasé. Donc, il faut refaire le pays. Et ça, c'est dans le programme ça pour nous connaître comment dans la République, comment pour fonctionner. Et quand l'autre maladie nous a dit rapidement, le pays a dématérialisé. Ça veut dire, le pays a suspendu produits, nous venons pauvres. La famille n'a pas l'argent encore. Si comme famille de gains, ils ont boulé caille, ils ont boulé marchandises, ils ont obligé de péter courir, nous pas qu'à vendre, dans ce site là, nous pas qu'à voyer produits, nous, dans Port-au-Prince, pour mon pays, j'en fais comme. Ainsi de suite, nous venons pauvres, nous venons
pas de 5 cob. Et si vous regardez l'arrière, pas de cob là dans l'arrière, tout le monde, ouais, pas de rien qu'à fait là. Ça veut dire que son pays pour nous le refaire. Et comment pour nous le refaire, c'est pas l'éducation, pas la formation. Donc, méthodologie, après le ban tout à l'heure, comment ça fait? Les gars d'assemblée, moi, grand pile jeune, gagnant nous m'apprend, gagnant nous pas prend. On dit ça bien bonheur, qu'on est à évaluer la formation parce que nous avons besoin de profil d'entrée et un profil de sortie. Moun apprend yo, il y a pas des formateurs de formateurs. Il y a pas former l'autre monde dans le département yo pour nous. Et pour yo même à former massivement quantité de professeurs publics et privés. Publics et privés dans le domaine 4 matières. De sorte que nous transmettons savoir, aux connaissances de l'école, qui yo même après transmettre par Timoun yo. Tout ça n'a fait ces salles de classe, ça n'a pas gardé. Et ça est important. Maintenant, perspective, ça n'a sorti d'un modèle de côté de passé, où de passé là-dedans. Moi, je suis passé dans l'école pédagogie par objectif. C'est-à-dire, je définis l'objectif pédagogique en un programme, comment pour apprendre, comment pour évaluer nous. Et dans la pédagogie par objectif là, il était plus chita sur la capacité mémorielle. Il a sollicité mémoire nous en pile pour faire un travail. Et nous sommes rentrés perspective pédagogique par objectif là dans deux schémas scolaires. L'école de Rabelais, l'école de Montaigne. L'école de Rabelais, la tête bien pleine. L'école de Montaigne, la tête bien faite. Modèle ça a une limite, je veux dire. C'est ça qui fait nous changer de paradigme scolaire. Nous entrons dans l'autre, mais nous faisons progressivement. Nous entrons dans la pédagogie par compétence. C'est-à-dire, ça l'a sollicité, c'est le jugement, la logique, le raisonnement, le bon sens de l'élève. Et pour sa formateur, tout, le système d'apprentissage, il faut connaître comment on va le transmettre. Moi, je dis déjà, il n'est pas nécessaire qu'on élève qu'on ait toute formule mathématique par cœur. Ça qui est nécessaire, il faut connaître l'utilisation pratique nous avons fait d'une formule mathématique. Ou qu'on a regardé Messi qui a joué au football, ou Maradona n'a pas oublié dans l'école de football. Messi passé dans Marca et Barcelone. Les Messi, bon, façon parabole, c'est parabole là, on fait dans la classe là. Dans la géométrie, parabole là, les aussi font passe parabole quand je l'autre joueur pour le faire goal là, c'est parabole là, on fait dans la classe là. C'est-à-dire que je dis là, nous apprenons dans la pédagogie par compétence. C'est-à-dire raisonnement, nous, logique, nous savoir-faire, technicité. Et puis nous apprenons dans la technologie tout. Monde la partie qui t'aime. C'est ça, objectif formation ça. Et ça demande nous, monde qui parle de formation, nous suivons attentivement des machins. Bien aimé exemple, le directeur des SPS prend pour nous. Et ça demande tout un travail qu'a fait. Je dis à la chinois et la tête, ça n'a pas prendre. Et le cœur, comme il fait nous monde, et les mains, mais chinois au là. 70 ans, chinois arrivé là. Et pas oublier, la Chine, les Mao fait révolution, la Chine a 600 millions de monde. En 1949. Dans 600 millions de monde, nous avons 500 environ analphabètes. Je dis à la Chine a 1 milliard 400 millions d'habitants. Mais côté là, mais là, dit, connaissance, et puis au compte travail. Nous-mêmes, jeunes, nous avons perdu la notion du travail. Quand plus de besoin millionnaires, square, sans pas de travail. Il faut nous inventer la civilisation du travail. Henri Christophe, je ne vais pas finir là. Henri Christophe, là, monsieur monté sous pouvoir, monsieur fait un discours extraordinaire. J'ai dit où? J'élèverai dans le bassin des Caraïbes une nation fière, prospère, disciplinée et organisée, qui n'aura rien à envier aux grandes nations d'Europe et du monde. Du sais, vous brisez les autres travail. Christophe, et citadelle là, monsieur fait citadelle là, il fait palais sans souci, créer plusieurs forts en peu de temps. Nous-mêmes, 220 ans après, nous avons crasé, nous avons touré, nous avons boulé, puis nous sommes contents. Nous sommes contents. 220 ans après, mais ça remet. Donc,
pédagogie, c'est formation petite sur pédagogie, pas compétence. Objectif là, nous dit nous besoin de monde qualifié pour l'école. Pour répondre à deuxième axe dans le plan national d'éducation, dans le plan décennal 2020-2030 là, qui dit la qualité de l'éducation. Non seulement une formation, mais il faut une formation de qualité. Nous ne sommes pas d'accord que nous avons devant si nous n'avons pas rien pour dire. Non seulement il faut programme dans toute l'école, il faut le bel, il faut nous publier dans toute l'école, mais il faut inspecteur, directeur de l'école, à assurer que le programme n'a pas appliqué. Parce que si vous n'avez pas l'évaluer dans le programme en juin 2025. Nous avons campé là pour nous dire nous. Son plaisir pour moi de venir là. Ma première, c'est mes soeurs de la Charité de Saint-Louis. Et moi, je dis nous, on ne nous pas faire investir dans l'avenir, dans la jeunesse. Tout pays qui font bon en avant, parce qu'au moment déterminé dans l'histoire, ils ont investi dans la jeunesse. Mais son jeunesse, pour qu'il discipliné, organisé, sérieux, prestigieux. Il faut nous sortir dans la terre plate là. Pour nous rentrer dans l'autre vision grandiose, extraordinaire, pour nous retirer le peuple haïtien, parce que le peuple a regardé nous. Donc, je dis nous, bon travail. Je remercie Isson qui lui-même, qui est toujours là, sous travail là, c'est ça, job là, pour là, et monsieur qui m'a accompagné, et je suis content de faire. Donc, je dis nous, bon travail. Assurons que nous avons une liste, nous gardons des profils, nous évaluons à la fin, nous communiquons une méthodologie d'évaluation pour nous gagner des gens qualifiés. Je dis nous, bon travail, merci beaucoup.